Bonjour à tous. Christophe, est-ce que tu peux me confirmer que on voit On bien voit mon bien ton écran? écran. On voit bien ton écran, Super, Cécile. parfait. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue en ce webinaire ce matin avec My Company Files et ECMA où nous allons faire un focus sur vendre et réaliser l'examen de conformité fiscale. Quelques informations de base, vos micros sont coupés par défaut. Par contre, n'hésitez pas à poser des questions via le chat de l'application. Nous avons Mustapha avec nous également qui s'assurera que les questions sont bien remontées au fur et à mesure. Et puis, nous prévoirons de toute façon une période de questions-réponses à la fin de la session. Et puis, très important, nous allons vous envoyer également un sondage en fin de séance et je vous remercie d'y participer. Ça nous permet de nous améliorer de façon constante sur les webinaires que nous vous proposons. Donc aujourd'hui, vos intervenants, donc Christophe, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Lenoir, le responsable des partenariats et des ventes indirectes chez ECMA. Et j'ai le plaisir co-animer ce webinaire donc avec Cécile. Voilà, et donc je suis Cécile. Bon, la photo est un petit peu écrasée, je vous assure, je ne ressemble pas à ça en vrai. Mais donc Cécile, et je suis responsable des partenariats stratégiques chez My Company Files. Donc, nous allons commencer par une présentation, de la solution My Company Files. Et puis, nous aborderons ensuite dans le détail l'examen de conformité fiscale ECMA. Et puis, comme je vous le disais, nous laisserons du temps pour des questions-réponses s'il y en a à la fin. Donc, My Company Files est devenu un acteur clé de la Comptatech. Nous avons été créés en octobre 2011 par Charles-Olivier Diebold et My Company Files qui a été créé pour des experts comptables et avec des experts comptables. Nous comptons aujourd'hui plus de 850 cabinets clients, de 1 à 750 collaborateurs. Donc, on sait s'adapter aux problématiques des petits cabinets comme à celles des plus gros. Nous sommes aujourd'hui 50 personnes. La moitié sur l'IT et le développement pour s'assurer que la plateforme performe bien et puis surtout qu'elle colle aux évolutions du marché. Et puis l'autre moitié qui est là pour accompagner nos clients dans leur vie dans leur interaction avec My Company Files. Nous avons aujourd'hui plus de 180 000 utilisateurs. Alors pour My Company Files, un utilisateur, c'est une adresse email, c'est-à-dire c'est une entreprise chez vous. Donc aujourd'hui, plus de 180 000 personnes utilisent la plateforme au jour le jour. Et cette plateforme qui se décline en version web et en version mobile, mais toujours aux couleurs du cabinet. Donc à ce jour, nous avons créé plus de 650 applications aux couleurs du cabinet, applications mobiles que les utilisateurs peuvent donc utiliser très facilement. En mai 2024, nous avons rejoint le groupe Visma, qui est présent en France depuis 2022, notamment avec l'acquisition de Income. Donc, My Company Files, nous positionnons comme l'ostéopathe de la relation dans la relation que vous avez avec votre client. C'est-à-dire qu'on va venir soulager les douleurs que vous rencontrez au jour le jour. La première, bien souvent, au niveau de la collecte, puisque pour réaliser vos missions, vous avez besoin de collecter beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, cette collecte se fait encore de façon souvent manuelle, par email, par papier, et donc une activité très chronophage de votre côté, et puis pas vraiment pratique pour votre client. La restitution aussi pose problème. Là aussi, la restitution se fait souvent en papier ou par email, et donc de façon assez à la fois chronophage pour vous et vos collaborateurs, et puis pas forcément très pratique pour vos clients. Au niveau du traitement, donc My Company Files, nous ne sommes pas un outil de production comptable. Par contre, nous allons venir nous interfacer avec tous les outils de pré-comptabilité que vous utilisez au jour le jour. Au niveau du chiffre d'affaires, là aussi, une problématique que vous pouvez rencontrer aujourd'hui et qui est directement reliée aux activités chronophages de collecte et de restitution, parce que c'est autant de temps que du coup, vous ne passez pas à vendre des missions complémentaires et plus
rémunératrices, par exemple l'examen de conformité fiscale comme on va le voir aujourd'hui, et puis un phénomène qui va s'aggraver avec l'arrivée de la facturation électronique et le changement du business model des cabinets d'expertise comptable. Conformité RGPD, là aussi, une douleur que les cabinets rencontrent très souvent est directement reliée à la restitution ou à la collecte d'informations qui se fait par email ou par papier, puisque tout ce qui se fait par email n'est pas conforme au RGPD. Douleur de mot de passe, ici on parle de l'expérience client que vous donnez à vos clients, donc l'expérience utilisateur que vos clients vont rencontrer à travers tous les différents outils que vous utilisez, parce que potentiellement, autant d'outils égale autant de sites sur lesquels vos clients vont devoir aller s'identifier et donc un parcours hyper fragmenté. Et au plus ce parcours est fragmenté, au moins il sera adopté par les clients. Et enfin, comme on le disait, la facturation électronique qui va venir bouleverser encore plus les douleurs que vous rencontrez aujourd'hui. Dans My Company Files, nous sommes le point d'entrée digital du client du cabinet. Dans le contexte de la facturation électronique, justement, nous nous positionnons comme opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on va venir s'interfacer avec les PDP et le PPF. Nous sommes multiflux, donc c'est-à-dire qu'on sait gérer bien sûr tout ce qui est flux d'achat et de vente avec les interfaces avec les outils de production, mais également tout ce qui concerne les tableaux de bord, la paye et le juridique. Donc vraiment, tous les flux, 100% de vos flux pour 100% de vos clients vont transiter via la plateforme. Donc le flux sortant quand vous mettez à disposition des documents à vos clients, et puis un flux entrant quand ce sont vos clients qui vous envoient des informations. Aux couleurs du cabinet, hyper important parce que du coup, c'est votre image qui est mise en avant. L'appli smartphone, 100% utile et 100% unique, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. L'application est développée à chaque fois pour le cabinet et la solution qui est interconnectée et avec de l'expérience, puisqu'on fait ça depuis plus de 10 ans et on a aujourd'hui plus de 70 connexions éditeurs qui sont reliés à la plateforme. Donc, en plus de ces fonctionnalités clés, comme vous le voyez, sur l'image sur votre gauche, il y a aussi des fonctionnalités de marketing et de communication qui vont pouvoir être utilisées par le cabinet pour se mettre en avant ou mettre vos offres en avant. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure comment, par exemple, vous pouvez mettre en avant cette offre d'examen de conformité fiscale. Ce qu'il ne faut pas oublier, on parlait de 100% des flux pour 100% de vos clients, c'est que 95% de vos clients, justement, ont moins de 5 salariés. Donc, l'administratif, ils n'en ont pas, ou un tout petit peu, et puis surtout, ça ne les intéresse pas. Donc, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un parcours client le plus simple possible et le plus efficace possible pour que le client y adhère. Donc, à la fois des flux du client vers le cabinet, mais également des flux du cabinet vers les clients. Donc, par rapport au flux. Donc, sur la gauche de l'écran, vous voyez les clients du cabinet. Sur la droite, vous avez le cabinet. Donc, sur la gauche, vous voyez toutes les informations que votre client va venir déposer sur le portail. Donc, des factures d'achat qui peuvent être reçues par mail, par courrier, par papier ou dans les espaces marchands. Les factures de vente qui sont collectées via des logiciels ad hoc, voire du Word ou du Excel. Et en fait, le client va venir déposer ses pièces vers le portail et puis le portail va les envoyer directement vers votre OCR pour traitement. Une fois que votre OCR s'est lui interfacé avec le logiciel de production, eh bien le logiciel de production va tourner et puis la production comptable va être mise à disposition à votre client via la plateforme. Donc là, on voit bien le flux entrant et le flux sortant. Et puis, comme je disais tout à l'heure, 100% des flux, parce que tout ce qui est information de variables de paye ou des notes de frais ou de relevés bancaires seront également déposés sur le portail et seront envoyés au bon endroit pour qu'ils soient traités de façon efficace. Donc, la question que vous vous posez sur comment collecter cette donnée efficacement, eh bien, le fait de transiter par un portail va permettre de centraliser, ces flux. Au niveau du flux social, comme je vous le disais tout à l'heure, 95% de vos clients ont moins de 5 salariés, c'est-à-dire qu'en termes de flux social, eh bien, le process pourra être différent selon la taille de vos clients. Si vous avez des toutes petites entreprises qui ont des variables très simples, eh bien, cette typologie de client pourra utiliser le module variable de paye qui est disponible sur l'application mobile My Company Files.
Si c'est des clients qui sont un petit peu plus élevés, donc des TPE ou des PME avec des variables un petit peu plus spécifiques, eh bien là, les déclarations de variables de paye se feront via des fiches navettes qui seront là aussi mises à disposition du cabinet via le portail. Et enfin, pour les clients plus importants qui, eux, auront accès à un service, soit qui ont un service RH, soit un accès direct à l'outil de production, eh bien cet accès pourra se faire également via le portail. Une fois que toutes les informations auront été envoyées vers l'outil de production sociale, eh bien, les documents pourront également être mis à disposition des clients via votre portail. Donc ça, c'est au niveau du flux social. Au niveau du flux juridique, là aussi, vous devez collecter énormément d'informations. Donc, informations fiscales, des pièces d'identité, justification de domicile, etc. Donc là, on est clairement dans des documents qui sont très sensibles au RGPD. Et une fois que ces documents ont été mis à disposition vers votre GED et envoyés vers l'outil de production juridique, eh bien, une fois que la production juridique a tourné, elle pourra également être mise à disposition. À noter que depuis un mois, nous avons mis une interface avec JuryAct. Et donc, avec cette interface, si vous utilisez JuryAct, eh bien, la production juridique sera mise à disposition directement via le portail. Alors, un avant et un après la facture électronique. Comme on a vu tout à l'heure, les flux du cabinet sont multiples et la problématique et la question à se poser pour vous, c'est comment collecter cette donnée de façon efficace et comment la restituer de façon efficace. La diapositive que vous voyez aujourd'hui, en fait, est quasiment la même que celle que je vous ai présentée précédemment dans le contexte de avant la facturation électronique. Donc, vous voyez toujours sur la gauche les clients du cabinet avec toutes les pièces que vos clients vont devoir vous faire parvenir. Et puis, sur la droite, il y a toujours le cabinet avec le logiciel de production. La seule brique qui est rajoutée, c'est la brique PDP. Et ce qui est fantastique avec le fait d'utiliser un portail client comme celui de My Company File, c'est que si vous avez déjà mis 100% de vos clients sur ce portail et que vos clients sont déjà acculturés au fait de déposer et de récupérer leur information via un portail client, eh bien, pour eux, ça sera complètement indolore. Pourquoi? Parce que eh bien, les clients vont continuer à déposer leur facture d'achat, de vente sur le portail. Le portail va se connecter notamment avec JeFacture et donc les envoyer directement au PDP qui ensuite se mettra en contact avec l'OCR pour envoyer au logiciel de production. Pour tout ce qui est non facture électronique, donc les factures de vente, les factures d'achat non facture électronique, les variables de paie et les notes de frais, eh bien le process restera le même. Ça sera déposé sur le portail client et ça sera envoyé vers les OCR ou vers la GED du cabinet pour traitement. La façon de restituer la production sera la même, c'est-à-dire que tout se passera à travers le portail. Donc, ce qui est important, c'est que malgré les reports successifs de la facture électronique, votre position quant à la digitalisation ne doit pas changer. C'est-à-dire que les risques et les problématiques sont toujours présentes, notamment les banques et les nouveaux acteurs techniques et logiciels qui sont de plus en plus agressifs. Les banques se positionnent de façon très claire sur le fait qu'elles vont être PDP et que une fois qu'elles seront PDP et elles démarchent déjà vos clients, eh bien, une fois qu'elles seront PDP, elles auront récolté les flux, elles auront déjà les flux financiers, elles récolteront en sus les données comptables et donc il y a quand même un risque de désintermédiation important. Donc, il est important d'agir en amont sur le fait de renforcer votre image de tiers de confiance vis-à-vis de vos clients actuels. Le timing qui reste très serré. Alors certes, il y a du décalage, mais ce qui est important, c'est que les différents chantiers que vous devrez mettre en place pour vous préparer à la facture électronique, eh bien restent quand même serrés. En gros, il vous reste que 2 périodes fiscales pour être prêt. Et puis, des congés au milieu, ça reste quand même très… il faut quand même rester concentré là-dessus. Et en fait, le risque toujours est que vous n'aurez jamais 100% de vos clients qui utiliseront la même plateforme, que ce soit les PDP ou que ce soit le PPF. Le PPF, vous l'aurez forcément pour les toutes petites entreprises qui ne voudront pas payer pour le service complémentaire, iront sur le PPF. Ensuite, vous pourrez vous recommander une PDP, mais il y aura forcément
des PDP qui seront par exemple spécifiques à une production. On sait que le BTP aura sa propre PDP, de même pour les pharmacies ou le secteur agricole. Donc de toute façon, il faudra que vous gardiez en tête que vous aurez plusieurs PDP. Et donc l'importance du portail client devient d'autant plus importante puisque cette interface sera facilitée par le fait que c'est loadé, donc My Company Files, qui sera connecté à tous ces PDP. Donc le schéma idéal du cabinet en 2024, donc comme je le disais tout à l'heure, 100% des flux pour 100% des clients, avec le portail client au milieu, les connexions avec les OCR en flux dans lequel on envoie les documents, les OCR qui, eux, sont connectés à l'outil de production comptable, l'outil de production comptable qui est lui-même intégré avec l'outil de GI, donc de gestion interne du cabinet, et vous avez également l'outil de production sociale et l'outil de production juridique qui, eux, sont connectés avec le serveur du cabinet qui, lui, sera intégré avec le portail client. Ensuite de ça, vous aurez des autres outils collaboratifs que vos clients utilisent, que ce soit des outils de facturation, de gestion de tableau de bord, variables de paye, de signature électronique, etc. Donc, tous seront également mis à disposition à travers le portail. Donc, ce qui est hyper important, c'est que le fait d'avoir ce portail au cœur de votre écosystème va pouvoir centraliser 100% de vos flux pour 100% de vos clients. Dans la facture électronique, eh bien, on reste pareil. Donc ici, vous voyez un petit peu les différents outils que vous pourrez avoir. Donc My Company Files reste toujours au cœur de l'écosystème qui est connecté avec les OCR, qui est connecté avec les GED que vous utilisez, qui peut être également connecté aux GI, qui sont d'utiliser les GI des outils de production. Et puis, comme vous le voyez, la brique en violet sur la gauche avec les intégrations, avec le PPF et les PDP, et notamment Je Facture. Alors, ce qui est très important, c'est que une fois que vous aurez maîtrisé 100% de vos flux, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que je peux utiliser ce temps additionnel qui aura été dégagé pour mes collaborateurs. Eh bien, ce temps pourra être utilisé soit à prendre plus de clients et donc générer plus de chiffre d'affaires, soit ce qu'on voit plutôt arriver, c'est générer les offres du cabinet. Donc, ce qui sera important, c'est de monter les offres et de les proposer au sein du portail sur la base des besoins du cabinet, des clients du cabinet. Donc, votre client, il a besoin de quoi? Déjà, il a besoin d'avoir un accès très simple à ses documents et il a besoin de pouvoir envoyer ses documents à son expert comptable de façon très simple. Une fois que ça, c'est géré, donc 100% des flux qui sont maîtrisés, eh bien, vous pourrez lui donner accès à des outils de gestion commerciale, par exemple, et accès à des tableaux de bord ou à des outils de data visualisation. Éventuellement, un lien pour des prises de rendez-vous simplifiées. Et surtout la découverte des services du cabinet qui pourront accompagner vos clients. Et là, vous pourrez par exemple mettre en avant des services et notamment des missions RCE, des formations en facturation électronique et l'examen de conformité fiscale qui enchaîne tout naturellement donc avec ce nouveau service que vous pourrez très prochainement même proposer à vos clients. Donc Christophe, je te laisse prendre la main sur la présentation. Très bien, parfait. Merci Cécile. Hop, alors. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Bon, c'est parfait. Alors, hop. Donc, vendre et réaliser l'ECF mode d'emploi, donc l'examen de conformité fiscale. Alors, juste pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas ECMA, ECMA est un satellite du Conseil national de l'ordre qui a pour vocation de servir les experts comptables et leurs collaborateurs par la distribution et l'accompagnement autour de solutions logicielles que vous connaissez pour la plupart et plus particulièrement la plus ancienne et la plus déployée qui est jedéclare.com, tout comme Je Signe Expert, donc solution de signature électronique, Conforme Expert permettant de réaliser l'examen de conformité fiscale, jefacture.com sur le sujet de la facture électronique qu'a pu évoquer Cécile, et Je Datavise qui permet de faire de la data visualisation et de l'accompagnement client sur des missions à valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur Conforme Expert.
Donc, solution permettant de réaliser l'examen de conformité fiscale. L'objectif de ce webinaire, c'est pas de vous faire une démonstration de la solution. On pourra tout à fait s'associer à des rendez-vous pour vous présenter le périmètre fonctionnel de la solution à travers des rendez-vous qui seraient organisés et animés par les équipes commerciales d'ECMA qui vous accompagnent sur l'ensemble des solutions proposées par ECMA. Au sommaire aujourd'hui, donc un rapide rappel du contexte réglementaire et des modalités d'application de l'examen de conformité fiscale. Ensuite, nous aborderons la réalisation de l'examen de conformité fiscale avec la solution de conformexpert.com qui permet de mener de bout en bout le CF. Ensuite, on abordera un sujet lié à la commercialisation et à la vente de l'examen de conformité fiscale auprès de vos clients, des clients des cabinets d'expertise comptable. Et pour terminer, on verra comment les cabinets peuvent s'organiser pour construire ce projet et ensuite le réaliser et déployer donc cette mission à valeur ajoutée. Donc le rappel du contexte réglementaire. Donc l'examen de conformité fiscale s'inscrit dans un cadre incitatif qui est associé au décret du 13 janvier 2021 qui s'inscrit dans la continuité des mesures relatives au droit à l'erreur. C'est un nouvel outil qui permet aux entreprises individuelles, excusez-moi, hop, voilà, excusez-moi, donc quelle que soit leur taille, et leur chiffre d'affaires, leur régime d'imposition, de s'assurer de la bonne application des règles fiscales et d'accroître leur sécurité en matière de fiscalité. Les modalités d'application encadrées, donc qui sont rappelées notamment dans les textes. Donc, à noter pour rappel, l'examen de conformité fiscale peut être réalisé à un prestataire tel que l'expert comptable, mais pas que. D'où l'intérêt pour les experts comptables qui sont en lien sur les sujets fiscaux et en connexion directe avec leurs clients de se saisir de cette mission pour la réaliser, doit être justement contractualisé à la demande d'une entreprise. L'examen de conformité fiscale porte sur un exercice fiscal et prend la forme d'un contrôle autour de 10 points liés au chemin d'audit qui est détaillé dans l'arrêté du 13 juin 2021. Il donne lieu à la réalisation d'un compte-rendu de mission qui est aussi détaillé dans cet arrêté. L'expert comptable, au préalable, doit indiquer à la DGFiP la volonté de son client de réaliser l'examen de conformité fiscale en cochant la case correspondante sur la l'IAS TDFC. Donc à noter que sur jedéclare.com, qui est un outil très utilisé par la profession pour les télédéclaration des flux fiscaux et sociaux, bien entendu, il est prévu que cette case puisse être cochée. Le compte-rendu de mission doit être bien entendu transmis à la DGFiP au moyen de la procédure de transfert des données fiscales, qui est habituellement exploitée par les cabinets d'expertise comptable. Encore une fois, jedéclare.com se prête justement à cet exercice puisqu'il permet la transmission de ce CRM. Donc en termes d'échéance, au plus tard le 31 octobre de l'année du dépôt de la déclaration de résultats pour les exercices qui clôturent au 31 décembre et dans les 6 mois suivant le dépôt de la déclaration des résultats pour les autres dates de clôture. Réaliser l'examen de conformité fiscale de A à Z avec Conforme Expert. Donc c'est la force notamment de notre solution, c'est que vous pouvez totalement réaliser cette mission avec notre outil et on va voir comment. Alors, Conforme Expert, je précise que c'est un tout en un. Alors c'est une expression qui est un peu galvaudée, mais qui résume bien en fait l'opportunité d'utiliser Conforme Expert, puisque vous pouvez mener de bout en bout l'examen de conformité fiscale, de la création du dossier client, avec cette possibilité notamment de compléter automatiquement le dossier client par la connexion avec jedéclare.com et notamment par rapport à l'intégration automatique de l'alias fiscal. Vous avez aussi la capacité de pouvoir créer ce dossier manuellement en important votre lias ou bien en faisant une saisie manuelle des informations. Conforme Expert vous permet de créer la lettre de mission
permettant en fait la contractualisation et donc la souscription à ce service, à cette mission par votre client, toujours avec une facilité d'usage par un pré-remplissage automatique, un paramétrage des honoraires et une sélection des points de chemin d'audit à traiter, voilà, en fonction des situations, et bien entendu l'édition et la transmission au client de la lettre de mission pour contractualiser avec lui. Alors bien entendu, cette lettre de mission, vous pourrez aussi la faire signer électroniquement par le biais de jesignexpert.com, donc solution de signature électronique proposée par ECMA et utilisée, bien déployée au sein des cabinets. La troisième étape, donc là on rentre très concrètement dans la réalisation de la mission qui débute par l'analyse et le contrôle du FEC, donc conformément aux exigences des points 1 et 2 du chemin d'audit que je vous présenterai par la suite, sur le contrôle de conformité et la qualité comptable. Donc contrôle sur la forme et contrôle aussi sur le fond, avec bien entendu une visualisation des résultats et des anomalies à corriger par rapport au fait que vous pourriez importer. À noter que vous avez la capacité de pouvoir importer plusieurs fois le même FEC dès lors que vous avez apporté les modifications. La validation et transmission du CRM, donc à partir du moment où vous avez réalisé l'ensemble des points de contrôle, notamment associés à une checklist qui est prévue dans Conform Expert, vous pouvez générer donc le compte rendu de mission, donc le CRM sous forme d'édition PDF que vous pourriez notamment présenter à votre client. Et ce CRM peut être transmis au format EDI, TDFC, donc à la DGFIP, via jedéclare.com ou via un autre outil qui pourrait être déployé au sein de votre cabinet. Et vous noterez que dans la mesure où vous êtes équipé de jedéclare.com, vous avez quand même une facilité d'usage accrue sur la création du dossier, la complétude de la lettre de mission et ensuite la transmission du compte-rendu de mission. Voilà. La dernière étape, donc l'édition du compte rendu de mission, vous avez un pré-remplissage automatique des points 1 et 2 du chemin d'audit. Donc vous êtes accompagné et assisté par les technologies intégrées à Conform Expert. Et vous avez aussi la capacité sur les 8 autres points de pouvoir être accompagné sur la saisie et de formuler vos commentaires. Efficace avec Conform Expert. Alors oui, particulièrement efficace puisque au regard d'une enquête qu'ECMA a diligentée avec Compta-Secure en mars 2024, 90%, enfin 82% des répondants qui utilisent Conform Expert, ils consacrent moins de 2 heures. Donc c'est une mission qui peut être rapidement réalisée et peut être encore plus optimisée les années suivantes quand le contexte a été établi sur un premier examen de conformité fiscale. Et 31% des répondants le réalisent en moins d'1 heure. Alors bien entendu, c'est associé à l'activité, à la taille de la société, mais on notera quand même que c'est une mission qui peut être rapidement réalisée et notamment par le biais des fonctionnalités intégrées à Conform Expert. Alors, juste en termes d'éléments de contexte par rapport à cette enquête, 56% des répondants qui ont proposé le CF concernent uniquement une clientèle de TPE, mais on note que 38% l'ont aussi bien proposé à des TPE qu'à des PME. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, Christophe, sur ce point, c'est que on a un retour d'expérience qui va complètement dans ce sens par rapport à nos clients. Où, alors j'ai en tête une expert comptable qui avait une centaine de clients pour lesquels l'examen de conformité fiscale, ils étaient éligibles en fait à l'examen de conformité fiscale. Et puis quand elle l'a positionné, elle a eu 60% de ses clients qui l'ont pris. Donc c'est quand même très important parce que le retour qu'on a de plusieurs cabinets utilisateurs, c'est que c'est effectivement quelque chose qui peut être très facilement vendu. Alors il est vrai que on le verra un petit peu plus tard, c'est une mission qui est globalement très bien accueillie par les dirigeants d'entreprise puisqu'elle vise à sécuriser la situation fiscale de l'entreprise qui pourrait être contrôlée fiscalement à une date donnée. Comment vendre l'examen fiscal, l'examen de conformité fiscale à ses clients? Alors ça, c'est le sujet clé puisqu'on constate souvent que les cabinets d'expertise comptable ne sont pas très à l'aise sur la construction de nouvelles missions et la manière de les
présenter, les promouvoir et les vendre aux clients. Parce que bien entendu, cela suppose des honoraires supplémentaires à facturer. Donc, il y a un sujet dans la relation client à établir. Alors, la première chose, c'est de présenter l'examen de conformité à ses clients sans rentrer dans un discours trop technique. Néanmoins, il convient de présenter le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit le CF. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça a été créé par le décret du 13 janvier 2021 qui consiste à un audit facultatif, bien entendu, pas obligatoire, alors fortement recommandé, réalisé par un tiers de confiance auquel appartient l'expert comptable, qui se prononce sur la conformité fiscale de l'entreprise en 10 points. Donc on va s'assurer à travers l'examen de conformité fiscale de la conformité de l'entreprise. L'examen de conformité fiscale est accessible à toutes les entreprises, que ce soit de personnes physiques ou morales, qui exercent une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit leur régime d'imposition et leur chiffre d'affaires. Donc là, très concrètement, on indique aux clients dont on le sait qu'ils sont éligibles, qu'ils sont pleinement concernés par le spectre défini par l'administration autour de l'ECF. Ensuite, il convient de rappeler, sans rentrer non plus dans une discussion trop technique, les 10 points d'audit, donc c'est-à-dire le périmètre couvert par l'examen de conformité, et ça permet en fait de personnaliser le discours auprès des clientèles qui peuvent être impactées plus particulièrement par certains points et les sensibiliser sur des sujets auxquels jusqu'à présent ils ne se sont pas sentis trop investis, si je puis dire. Donc le point numéro 1, c'est la conformité du FEC qui porte sur le format du fichier. Voilà, donc là, ça concerne principalement le format d'export que pourra réaliser le cabinet d'expertise comptable depuis son outil, hormis les cas où les cabinets d'expertise comptable n'ont pas de mission de tenue de la comptabilité et n'interviennent que dans le cadre de la révision et l'attestation des comptes. Là, il conviendra d'analyser sur la forme l'extraction qui peut être faite depuis l'outil de son client. Donc là, un point de réassurance, notamment par rapport à la cohérence de ce qui est capable de sortir le logiciel comptable de son client. Le deuxième point, donc la qualité comptable du FEC, qui est contrôlée par rapport aux normes comptables. Donc là, encore une fois, dans le cadre d'un client qui est accompagné dans une mission de révision et d'attestation des comptes, ça fait aussi sens. Le point numéro 3 qui concerne principalement les commerçants ou les sociétés qui sont dotés d'une caisse. Donc un point de vigilance sur la conformité de cette caisse vis-à-vis de la norme NF 525. Ensuite, point numéro 4 sur le mode de conservation des documents, ce qu'on peut aussi appeler l'archivage, si ce n'est que l'archivage durant ces 10 dernières années est couvert d'une réglementation assez stricte, donc d'où le terme conservation, où on va s'assurer du respect des délais de conservation de l'ensemble des pièces justificatives et des modes de conservation de ces documents. Le point numéro 5, le régime d'imposition et de TVA, donc respect des règles au régime appliqué en matière de résultats et de TVA. Le point numéro 6 concerne les règles d'amortissement. Le point numéro 7, les provisions, et notamment les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal. Le point numéro 8 sur les charges à payer. Le point numéro 9 sur les charges exceptionnelles, donc en termes de déductibilité, pardon. Et le point numéro 10, l'analyse de la TVA collectée déductible. Voilà, donc les 10 points concernés et induits par l'examen de conformité fiscale. Alors, quels arguments utiliser pour vendre l'examen de conformité fiscale? Donc, on a notamment réalisé une étude, donc ECMA et Compta Secure, qui date de mars 2024. Donc là, vous avez des informations qui sont très récentes, où on a sondé en fait les cabinets qui vendent l'examen de conformité fiscale sur les arguments qu'ils ont employés pour convaincre et embarquer leurs clients dans la réalisation de cette mission. Et on constate que le principal argument qui est présenté, qui fait mouche, si vous me permettez l'expression, c'est la diminution du risque de contrôle fiscal. Et c'est vrai que c'est
une sécurité pour l'entreprise que de recourir à l'examen de conformité fiscale, puisqu'elle permet en fait de faire un retour direct à l'administration fiscale qui permet à cette dernière d'influencer les contrôles à réaliser. Donc on peut tout à fait considérer que l'examen de conformité fiscale est comme un label qui peut être obtenu et donné de l'expert comptable à son client sur cette conformité fiscale. Un petit commentaire de Jean-Pierre Cossin, qui est conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, et qui indique que très concrètement, l'administration fiscale a récemment déclaré qu'elle intégrerait désormais dans son algorithme de programmation et de sélection des dossiers à contrôler le fait de disposer ou non d'un compte-rendu de mission sur l'examen de conformité fiscale, alors, compte-rendu bien entendu conforme. Donc, on peut donc affirmer clairement que les entreprises qui auront décidé de faire cette ECF et qui disposeront dans les délais d'un compte rendu de mission conforme seront moins contrôlées. Et c'est aussi là l'avantage. Au-delà de montrer patte blanche, c'est aussi de s'assurer de pouvoir limiter les contrôles fiscaux liés à cette conformité. Autre argument utilisé, l'exonération de pénalités en cas de redressement sur un point validé et le remboursement des honoraires liés à ce point. Donc on parle de quote-part. Donc là, très concrètement, auprès des clients, on peut les informer que s'il y avait un redressement sur un des points audités dans le cadre de l'ECF, ils ne en pâtiraient pas d'une pénalité liée à ce redressement du fait de leur bonne volonté mise en avant et confirmée par l'examen de conformité fiscale. Dernier point, dernier argument, enfin on peut en trouver d'autres bien entendu, mais l'objectif c'est pas de faire une liste à la Prévert des arguments, mais trouver ceux qui ont une portée, une résonance vis-à-vis de ses clients. C'est le civisme fiscal, donc qui est un gage de valeur et de transparence auprès de l'administration fiscale. Donc, comme je disais tout à l'heure, se montrer bon élève, montrer qu'on joue le jeu, notamment par le biais d'un tiers de confiance qui va conduire cette mission. C'est quelque chose qui est entendu par les dirigeants d'entreprise. Quel tarif proposer à ses clients? Donc là revient l'épineux sujet de la fixation des honoraires autour de nouvelles missions que l'on pourrait proposer à ses clients. En l'occurrence, il n'y a pas de méthode type, il n'y a pas de modèle type, même si on s'aperçoit que la plupart des cabinets qui réussissent à vendre l'examen de conformité fiscale à leurs clients adoptent un modèle similaire qui est autour du forfait. Néanmoins, on constate qu'il y a plusieurs modes de facturation qui peuvent être proposés, donc le forfait au temps passé ou par nombre de lignes de FEC. Ça suppose bien entendu au préalable d'analyser son ou ses portefeuilles clients par type d'activité, typologie, taille d'entreprise et temps pour réaliser ce type de mission, donc avec une évaluation, pour la fixation des prix. Un commentaire de Vital Saint-Marc, expert comptable, qui est utilisateur de Conform Expert. Donc lui applique un prix dégressif sur 3 ans car on bénéficie d'un effet d'expérience. En effet, la première année, c'est toujours plus long à mettre en œuvre parce qu'il y a cette mise en place et l'accompagnement client à mettre en œuvre, puisque l'examen de conformité fiscale suppose une présentation du compte rendu, donc c'est toujours il y a toujours un petit peu d'inertie au démarrage, mais ensuite on gagne en apprentissage et la réalisation gagne en productivité, en efficacité. Les prix pratiqués, donc toujours dans le cadre de cette étude ECMA Compta Sécure de mars 2024, on constate que le tarif moyen d'un ECF se situe entre 200 et 500 euros. Voilà, donc 61% des répondants. Alors bien entendu, ça correspond à des tailles d'entreprise. On constate que 18% le facturent à plus de 500 euros et 21% à moins de 200 euros. Voilà. 46% répondent. Oh, Oui, Cécile.
Oui, non, ce que je disais, c'est que nous avons, nous, dans notre portefeuille, plusieurs clients qui utilisent Conform Expert et que, effectivement, le prix moyen qui est ressorti chez nos clients, c'est 400 euros. Voilà, donc on se situe au milieu de la tranche 200-500 euros, enfin même plutôt dans la tranche la plus élevée, des 61% de répondants. Voilà. Donc 46% des répondants fixent les prix selon le chiffre d'affaires du client, 36% adaptent le prix selon que le client est en tenue ou en révision. Alors ça paraît tout à fait cohérent, notamment par rapport au modèle que j'ai présenté tout à l'heure, et 22% pratiquent un prix unique pour tous les ECF, peu importe la taille de l'entreprise et du nombre de lignes du fichier des écritures comptables. Les bons réflexes à avoir quand on fixe ses prix et quand on matérialise sa lettre de mission autour de l'examen de conformité fiscale, donc toujours un commentaire de Vital Saint-Marc, qui applique un prix dégressif sur 3 ans, qui ont bénéficié d'un effet d'expérience, donc ce que j'ai présenté tout à l'heure. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et ensuite, considérant que l'examen de conformité fiscale est une mission complémentaire et sécurisante pour les clients, il convient de réaliser un tarif raisonnable et qui suppose notamment une tacite reconduction dans la lettre de mission pour éviter de devoir refaire signer de nouvelles lettres de mission à ses clients les années suivantes et gagner du temps, puisque à partir du moment où l'examen de conformité fiscale est réalisé une fois, il convient de reconduire chaque année, pour les mêmes raisons qui ont été évoquées précédemment, donc notamment en termes de transparence fiscale et de sécurité, de reconduire l'examen de conformité fiscale. Quel accueil du dirigeant ou de son client justement par rapport à l'ECF? Donc à la question qui a été posée, seriez-vous rassuré d'avoir un rapport qui certifie les conformités des 10 points sans évoquer dans le détail l'examen de conformité fiscale? J'ai pas les chiffres qui apparaissent. Ah, excusez-moi, il y a eu un petit problème sur la transcription du slide. On est à 61 ou 62% de réponses oui, de réponses positives. Alors désolé pour cette erreur d'affichage. Donc on voit que justement l'examen de conformité fiscale est particulièrement bien accueilli par les dirigeants qui ont, suite à l'explication de leur expert comptable, bien compris la portée et la sécurité qui est associée à l'examen de conformité. S'organiser pour réaliser cette nouvelle mission. Alors, comme toute nouvelle mission qui doit être mise en place et exécutée au sein d'un cabinet, ça suppose de la préparation, une structuration et une communication auprès de ses clients. Donc, sur la base des retours de nos clients, on a pu... Ah, la lumière vient de s'éteindre. Hop. Voilà, la lumière revient. Les aléas du direct. Oui, c'est ça, c'est ça. Surtout dans des bâtiments qui sont écologiques, il faut faire preuve d'habileté parfois. Comment s'organiser au sein de son cabinet? Donc là, vous avez une représentation cadencée dans le temps de la construction en fait de la mission, de sa communication et de la réalisation. Donc le positionnement et la stratégie. Donc quels clients vont être impactés? Comment je construis ma mission auprès de ces différents typologies de clients, comment je communique en interne auprès de mes collaborateurs sur la promotion de cette mission et comment elle va être commercialisée et exécutée, et ensuite la communication vers les clients. Donc là, on précise un petit calendrier qui s'inscrit de novembre à février où on conduit une étude de la rentabilité de la mission, qui découle, qui permet ensuite de fixer les honoraires, puis de communiquer aux collaborateurs les modalités définies, puisque les collaborateurs sont en première ligne dans la relation au client, donc il convient qu'ils soient informés sur les modalités de cette mission. Et puis cette notion de devoir de conseil auprès des clients, donc notamment à minima de les informer sur l'ECF et la pertinence de cette mission. De mars à mai, à partir du moment où on a construit cette mission, on va engager les clients par le biais de la signature de la lettre de mission.
qui permettra par la suite de cocher la mission sur l'alias et puis de collecter l'ensemble des pièces pour pouvoir réaliser, analyser le FEC provisoire, s'assurer de la clôture des comptes et puis avoir des allers-retours avec les clients. Donc là, on va préparer la réalisation de la mission. Et puis de juin à octobre, là, on, on déploie en fait Conform Expert et on l'exploite au sein du cabinet pour réaliser la mission, avec notamment un rendez-vous de restitution, puis la finalité, l'envoi du CRM à la DGFIP. Donc, 3 étapes: exécution de la mission, édition des CRM et finalisation de la mission. Donc, on voit qu'on a quelques mois pour réaliser cette mission de juin à octobre. Donc, ce calendrier est particulièrement intéressant puisqu'il vous permet à celles et ceux qui souhaitent déployer et commercialiser l'examen de conformité fiscale au sein de leur cabinet, d'avoir un séquençage dans le temps des actions à conduire. Conform Expert, un outil pratique, efficace et parfaitement calibré. Donc Conform Expert, c'est une solution qui a été lancée en avril 2022, qui aujourd'hui est utilisée par plus de 1000 cabinets. À noter que 5% des cabinets qui ont été interrogés, toujours dans le cadre de l'enquête ECMA et Compta Sécure de mars 2024, 55% des cabinets qui réalisent cette mission ont opté pour Conform Expert. Donc c'est un outil qui a été bien adopté par la profession, et on remercie les experts comptables et leurs collaborateurs de leur confiance et de leur fidélité autour des solutions d'ECMA, avec un taux de satisfaction des utilisateurs de 8,5 sur 10. Donc là aussi, on est très satisfait, d'autant que c'est un produit qui est quand même relativement jeune au regard des autres solutions exploitées par ECMA. Et c'est une solution qui a été consacrée par le palmarès du chiffre à l'édition de 2023 avec la remise du trophée or. Les tarifs de Conform Expert, donc si vous souhaitez déployer cette solution et l'utiliser au sein du cabinet, vous avez une tarification à hauteur de 12 € hors taxe par FEC de moins de 10 000 lignes. Donc 10 000 lignes, c'est ce qui correspond à la plupart des FEC qui correspondent à la taille des FEC de la plupart des clients des cabinets d'expertise comptable. Vous avez la capacité de profiter d'une remise de 3 € si vous acceptez que votre FEC contribue à la base de données mutualisée de la profession. Donc, ce qui revient à dire que l'utilisation de Conform Expert vous revient à 9 €. Vous avez 3 analyses d'un même FEC incluses, comme je l'évoquais tout à l'heure. Si vous faites une première analyse qui révèle qu'un FEC n'est pas conforme et que vous avez besoin de retravailler ce FEC dans votre logiciel de production comptable, c'est tout à fait possible. C'est une offre sans engagement, donc là on est sur une tarification à la consommation avec une facturation trimestrielle par prélèvement ou virement bancaire. Vous avez la possibilité de bénéficier d'une analyse gratuite de FEC et au-delà de FEC d'une taille supérieure à 10 000 lignes, vous avez une offre à 36 € par FEC de 10 000 une ligne à 100 000 lignes et 360 € par FEC de 100 000 une ligne à 1 million de lignes. Conform Expert donc bénéficie d'une assistance, bien entendu, comme l'ensemble de nos solutions. Donc, à travers la plateforme, vous êtes autonome à travers des articles, des tutos et des questions auxquelles nous avons répondu, une assistance par email, mais aussi par téléphone. Et vous profitez, en termes d'accompagnement, d'un kit d'examen de conformité fiscale pour les clients entreprises, de replay de différents webinaires, de livres blancs. Donc, nous avons différents supports à votre disposition pour pouvoir vous accompagner, et vous pourrez aussi profiter de l'expérience des commerciaux d'ECMA qui vous accompagnent sur l'ensemble de nos solutions pour pouvoir aussi vous aider à travailler sur la mise en place et le déploiement de Conform Expert dans vos cabinets. Des webinaires sont organisés un vendredi sur deux de 14h30 à 15h30 pour vous présenter d'un point de vue fonctionnel la solution, comme je l'évoquais tout à l'heure, tout comme les commerciaux peuvent le faire dans le cadre de rendez-vous individuels. Voici la fin de mon intervention. Je laisse la main à Cécile. Je vais te redonner la main. Hop. Parfait. Voilà. OK.
Et je vais remettre ma caméra. Est-ce que vous revoyez bien mon écran? Tout à fait. OK. Donc, effectivement, moi j'ai retenu plusieurs points dans la présentation de Christophe. Merci beaucoup, c'était limpide. C'est que, bon, de toute façon, avec les arguments que Christophe vous a présentés, ben, vous allez forcément vendre cet examen de conformité fiscale. Et on a vu aussi par rapport aux tarifs annoncés et par rapport aux tarifs que nous, on observe sur la façon dont c'est vendu vis-à-vis des clients, de vos clients finaux, c'est que effectivement, c'est une marge qui est rapide et relativement facile à mettre en œuvre. Et il y a en plus une option de récurrence, qui est quand même très importante pour les cabinets. Ce que Christophe disait également, c'est que les experts comptables ne sont pas forcément très à l'aise pour présenter de nouvelles offres de services. Et donc, My Company Files a travaillé avec ECMA pour fournir à nos clients un kit qui va leur permettre de mettre en avant cette offre de service. Donc, excusez-moi, je suis allée trop vite. Donc, nous avons plusieurs fonctionnalités dans la plateforme qui permettent de faire connaître cette nouvelle offre de service à vos clients. Donc, par exemple, vous voyez l'écran sur la gauche, en fait, c'est ce qu'on appelle un pop-up. Et donc, chaque fois que votre client va aller s'identifier sur votre plateforme My Company Files, eh bien, il y aura ce pop-up qui informera du fait que le cabinet, maintenant, peut proposer des examens de conformité fiscale et que, en cliquant sur « Je demande un examen de conformité fiscale », eh bien, le collaborateur en charge du dossier va être notifié que ce client-là est intéressé pour réaliser un examen de conformité fiscale. L'écran que vous voyez sur la droite est l'écran de l'application mobile. Donc, bon, c'est peu ou prou la même chose. Mais que le client s'identifie sur la version web ou sur l'application mobile, eh bien, il pourra pas louper le fait que vous proposez maintenant cette nouvelle offre de service. Une autre façon que nous avons de mettre en avant la solution, donc ici ce que vous voyez, c'est l'écran d'accueil du client final My Company Files. Donc, ici le cabinet s'appelle Yvan Expertise, c'est notre version de test. Et bien vous voyez sur la droite ce qu'on appelle les J'ai besoin, qui va montrer le catalogue de services que le cabinet peut proposer à ses clients. Et ici, comme vous le voyez, eh bien, on met bien en avant l'examen de conformité fiscale. Et quand le client va cliquer sur ce lien, eh bien, ça va l'emmener vers un formulaire qui lui permettra de remplir les premières informations dont vous avez besoin pour bien identifier et bien qualifier cette demande. Ce qui est important aussi à noter, c'est que les formulaires que My Company Files peut mettre à disposition des cabinets pour leurs clients peut également faciliter la collecte d'informations. Donc, comme Christophe le mentionnait tout à l'heure dans comment s'organiser, eh bien, vous avez certes la communication aux clients, mais une fois que le service a été vendu, eh bien, vous allez devoir collecter un maximum d'informations pour pouvoir réaliser cet examen de conformité fiscale. Et donc, la collecte de ces informations va pouvoir être réalisée via la plateforme comme je vous le montrais tout à l'heure, donc 100% des flux et même des flux qui vous serviront à réaliser l'examen de conformité fiscale. Et ce que je peux mentionner également, c'est que My Company Files est bien sûr interfacé avec Je Signe Expert en API. Donc, à partir du moment où vous aurez mis à disposition de votre client dans la plateforme l'ordre de mission sur l'examen de conformité fiscale, eh bien, ce document pourrait être signé directement de la plateforme via Je Signe Expert. Donc voilà ce que nous avions à vous dire, Christophe et moi, sur l'examen de conformité fiscale. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je n'en vois pas dans le chat, mais est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions. Il est midi moins 5. Christophe, est-ce qu'il y a des points que tu compterais, un point à compléter? Écoute, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été particulièrement clair.
Donc, je nous en Ouais. félicite. Alors, en termes de complément, juste pour rappeler que nous serons bien entendu présents au congrès de l'Ordre des experts comptables à Marseille avec euh, des tables dédiées pour la présentation de la solution Conforme Expert. Donc, on sera ravis de vous accueillir pour présenter le périmètre fonctionnel de Conforme Expert et échanger avec vous sur votre capacité à déployer ce service, cet accompagnement au sein de vos cabinets et de vos clients. Nous aurons des experts dédiés sur ces solutions. Autrement, pas d'autres points à ajouter, si ce n'est que je tenais à te remercier, Cécile, pour cette invitation à co-animer ce webinaire, en précisant que nous allons répéter en fait l'exercice puisque nous sommes très sollicités sur le volet de la promotion et de la commercialisation de Conforme Expert et donc de l'examen de conformité auprès des clients et nous allons étoffer cette approche et cet accompagnement à proposer au cabinet d'expertise comptable sur la vente de Conforme Expert, de l'examen de conformité. Eh bien, écoute, Christophe, je te remercie également. Nous serons également, bien sûr, présents sur le congrès. N'hésitez pas à venir nous voir. Je vous remercie de répondre au sondage, encore une fois, comme je vous l'indiquais au début, que vous allez recevoir pour nous permettre d'améliorer ce webinaire et que le prochain soit encore meilleur. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. journée, au revoir.